Aujourd'hui, parlons d'un sujet universel, mais souvent mal compris. Les relations humaines. Qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, elles forment le tissu même de notre existence. Mais combien d'entre nous savent réellement entretenir ce lien sacré avec justesse, respect et conscience? Le Bouddha enseignait que toute relation est un terrain d'éveil, car c'est à travers l'autre que nous apprenons à mieux nous connaître, à grandir, à guérir. Et pourtant, maintenir une relation stable et harmonieuse n'a rien de simple. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Chacun de nous porte en lui un monde unique, un univers d'expériences, de blessures, de rêves et de perceptions. La beauté de nos différences, trop souvent, nous oublions cette vérité fondamentale. Nous ne voyons pas la vie à travers le même prisme. Nous réagissons selon notre passé, nos croyances, notre sensibilité. Et c'est là que les malentendus naissent. Combien de fois disons-nous « Pourquoi ne peux-tu pas penser comme moi ? Pourquoi n'agis-tu pas comme moi ?» Ces phrases, si anodines en apparence, enferment l'autre dans notre propre vision du monde. Mais la vie n'a jamais eu pour but de créer des copies conformes. Elle aime la diversité, la nuance, la complémentarité. Quand nous exigeons que l'autre nous ressemble, nous étouffons cette richesse. Mais quand nous acceptons nos différences comme une chance d'apprendre, alors l'amour devient un chemin de sagesse. La compréhension, le cœur de toute relation. Le Bouddha disait « Comprendre, c'est aimer ». Ce n'est pas un concept poétique, c'est une vérité vibrante. Lorsque tu prends le temps de comprendre pourquoi une personne agit ou réagit d'une certaine manière, tu cesses de juger et tu commences à voir avec le cœur. La compréhension ne signifie pas tout approuver, mais plutôt voir au-delà des apparences, reconnaître les émotions, les peurs ou les blessures qui se cachent derrière les mots. C'est dans cette compréhension que naît la paix relationnelle. Et cette paix est la fondation sur laquelle tout amour authentique peut s'épanouir. 6 principes pour nourrir l'harmonie. Le Bouddha enseigna 6 principes essentiels pour construire des relations équilibrées et lumineuses. Ces principes furent d'abord transmis aux moines qui vivaient ensemble au quotidien, dans des monastères où la patience et la compassion étaient mises à l'épreuve à chaque instant. Mais leur sagesse traverse le temps, car aujourd'hui encore, ils peuvent transformer nos liens, dans nos couples, nos familles, nos amitiés, ou même au travail. Ces principes ne concernent pas seulement la manière dont nous agissons en présence de l'autre, mais aussi ce que nous portons dans notre cœur en son absence. Autrement dit, la sincérité, c'est lorsque ton comportement ne change pas selon qui te regarde. Ces enseignements rappellent que l'amour véritable est un engagement de chaque instant, un art silencieux de compréhension, de bienveillance et de respect mutuel. L'esprit du Bouddha dans nos relations modernes. Dans le monde actuel, où les liens se créent et se brisent à la vitesse d'un message, ces enseignements sont plus que jamais nécessaires. Ils nous invitent à ralentir, à écouter, à respirer avant de réagir. À aimer non pas pour combler un vide, mais pour partager une abondance intérieure. Car une relation consciente n'est pas fondée sur la possession, mais sur la liberté. Elle n'est pas une cage, mais une danse. Et lorsque 2 âmes apprennent à danser sans se piétiner, alors elles deviennent des miroirs d'évolution mutuelle. Et toi? La prochaine fois que tu ressens une tension, un désaccord ou une incompréhension, souviens-toi de cette phrase. Ce que je cherche à défendre, c'est souvent ce que je n'ai pas encore compris. Apprends à observer avant de juger, à écouter avant de répondre et à aimer avant d'attendre d'être aimé. C'est là, dans cette présence consciente, que se trouve la véritable essence des enseignements du Bouddha. Tout commence par le corps, nos mains, nos pas, nos regards. Ils parlent avant les mots. Le Bouddha nous invite à y semer la bonté physique,
cette douceur silencieuse qui se traduit par des gestes simples, mais profondément humains. Être bon physiquement, ce n'est pas offrir des cadeaux ou de grandes promesses, c'est tendre la main à quelqu'un sans qu'il ait besoin de la demander. C'est préparer un repas avec amour, aider à porter un fardeau, serrer une main au bon moment, ou simplement être là, vraiment là. Dans un couple, dans une famille, dans une amitié, ces gestes sont comme des graines invisibles. Elles ne font pas de bruit, mais elles fleurissent dans le cœur de celui qui les reçoit. Elles murmurent silencieusement « Tu existes pour moi, ta présence m'est précieuse ». Le Bouddha disait que le corps est un instrument sacré. Par lui, nous pouvons blesser ou guérir, repousser ou rapprocher. Lorsque nous choisissons d'agir avec bienveillance, notre corps devient un canal d'amour, un pont entre les âmes. Deuxième principe, la bonté à travers les mots. Après les gestes vient la parole, car les mots sont aussi puissants que les actes. Ils peuvent guérir un cœur ou le déchirer. Le Bouddha appelait cela la bonté verbale. Parler avec respect, douceur et sincérité. Non pas pour flatter, mais pour élever. Chaque mot prononcé peut devenir une lumière, un baume, une offrande. Une parole douce peut transformer une journée. Un simple merci, un je te comprends, un je suis là pour toi peuvent apaiser plus qu'un long discours. Et même dans les moments de tension, la bienveillance verbale est un art. Choisir le calme plutôt que le reproche, la clarté plutôt que la colère. Dans une époque où tout le monde parle, le Bouddha nous rappelle la puissance de parler juste. Car la parole consciente n'est pas une réaction, c'est une création. Et chaque mot aimant devient un fil d'or qui renforce les liens entre les êtres. Troisième principe, la bonté à travers la pensée. Mais la vraie transformation commence avant même les gestes ou les mots, dans l'esprit. Car tout naît d'une pensée. Ce que tu penses, tu finis par le dire. Ce que tu dis, tu finis par le faire. Le Bouddha appelait cela la bonté mentale. Cette pratique silencieuse qui consiste à nourrir de bonnes intentions envers autrui. Envoyer, par la pensée, des vœux de paix, d'amour et de guérison. Souhaiter secrètement le bonheur de ceux qui croisent ton chemin, même de ceux qui t'ont blessé. C'est là que réside la véritable force d'un être éveillé, dans sa capacité à aimer sans condition, à pardonner sans humilier, à bénir sans rien attendre. Lorsque ton esprit devient un sanctuaire de bienveillance, tes paroles s'adoucissent, tes gestes s'harmonisent, et ta présence seule devient une source de paix. Ainsi, la bonté mentale, c'est le rayonnement du cœur, une lumière intérieure que rien ne peut éteindre, même pas l'absence ou la distance. Quatrième principe, le partage sans réserve. Puis vient le quatrième principe, celui du partage. Le Bouddha enseignait aux moines que tout ce qu'ils recevaient devait être partagé. La nourriture, les offrandes, les bénédictions. Car ce que l'on garde finit par se flétrir, mais ce que l'on partage s'amplifie. Partager, ce n'est pas donner par obligation. C'est reconnaître que ce que nous possédons n'est qu'un passage, une énergie qui circule à travers nous. C'est dire à l'univers, je ne manque de rien, et parce que je me sens comblé, je peux donner. Imagine, tu goûtes un repas délicieux, tu découvres un endroit paisible, tu apprends une leçon qui t'éveille. Le réflexe du cœur ouvert est de vouloir partager cette joie. Et c'est dans ce geste simple, viens, je veux que tu goûtes aussi à cela, que naît la connexion véritable. Le partage, c'est le langage de l'abondance. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'intention. Quand tu donnes sans attendre, tu dis à la vie que tu fais confiance. Et la vie, reconnaissante, te rend au centuple ce que tu offres. Un fil d'or entre tous ces principes. Ces 4 premiers principes du Bouddha, les gestes, les mots,
les pensées et le partage ne sont pas des règles à suivre mécaniquement. Ce sont des états d'être, des portes vers un amour plus conscient, une paix plus stable, une vie plus vraie. Car lorsque ton corps agit avec bienveillance, que ta parole élève, que ton esprit rayonne et que ton cœur partage, alors tu n'es plus simplement en relation, tu es en communion. C'est cela le véritable art de la relation selon le Bouddha, un chemin d'humanité, de présence et de lumière. Le 5e principe du Bouddha est un joyau de simplicité et de profondeur. Sois vertueux. Mais être vertueux, ce n'est pas seulement suivre des règles. C'est vivre avec droiture, même quand personne ne regarde. C'est choisir la clarté plutôt que la trahison, la vérité plutôt que le confort du mensonge. C'est honorer la pureté du lien que l'on tisse avec autrui, en refusant de blesser volontairement, de manipuler ou de profiter. Dans l'enseignement du Bouddha, la vertu n'est pas une contrainte morale. C'est une discipline du cœur. Elle s'exprime à travers 5 engagements simples mais puissants. Ne pas nuire, ne pas voler, ne pas tromper, ne pas mentir, ne pas se laisser obscurcir par ce qui trouble l'esprit. Ces engagements, quand on les pratique sincèrement, transforment la manière dont on entre en relation. Ils nettoient l'esprit des intentions cachées, ils clarifient la parole, ils apaisent les émotions. Dans une relation amoureuse, la vertu se manifeste à travers la fidélité et l'honnêteté. Car sans fidélité, il n'y a pas de confiance, et sans confiance, l'amour n'a plus de racines. La confiance est invisible, mais c'est elle qui soutient tout. Elle est ce souffle silencieux qui fait tenir 2 âmes ensemble quand tout vacille. Lorsque tu deviens une personne intègre, tu offres à l'autre un refuge, un espace où il peut respirer sans peur, parler sans masque, aimer sans crainte. Et dans ce sanctuaire, le lien devient sacré. Être vertueux, ce n'est pas être parfait. C'est être vrai. C'est se relever quand on trébuche, réparer quand on blesse, reconnaître quand on s'égare. C'est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse offrir. La cohérence entre nos paroles, nos gestes et notre cœur. 6e principe. Marcher vers un rêve commun. Le dernier principe du Bouddha est l'un des plus puissants. Ayez une vision commune. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'une relation ne se nourrit pas seulement d'affection ou d'attirance. Elle s'épanouit lorsqu'elle s'enracine dans un but partagé, une direction commune, un rêve qui unit les cœurs. Dans les monastères, le Bouddha rappelait que tous les moines devaient avancer vers un même horizon spirituel, la libération, la fin de la souffrance, l'éveil. Et c'est ce rêve collectif qui maintenait la paix dans la communauté. Car là où les intentions s'alignent, les conflits se dissolvent. Il en est de même dans nos vies. Quand 2 âmes marchent côte à côte vers un même idéal, qu'il s'agisse de bâtir une famille, de servir le monde, de créer la paix ou simplement de grandir ensemble, alors l'amour devient un chemin d'évolution. Mais lorsque chacun tire dans une direction différente, la relation se fatigue, se fragmente, se perd. C'est pourquoi le Bouddha nous invite à nous accorder non seulement par le cœur, mais aussi par la vision. Avoir un but commun, ce n'est pas se fondre dans l'autre, c'est danser à 2 vers la même lumière. C'est honorer le fait que nos énergies, nos talents, nos rêves puissent se rejoindre pour créer quelque chose de plus grand que nous. Lorsque l'amour, la loyauté et la vision s'unissent, la relation devient un chant d'harmonie. Il n'y a plus de toi et de moi, mais un nous qui avance dans la même direction avec sérénité et clarté. L'union des 6 principes, la voie de l'harmonie. Ces 6 enseignements du Bouddha ne sont pas des règles figées, mais des clés vivantes pour élever nos relations. Ils nous rappellent que l'amour n'est pas un hasard, ni un feu passager, c'est une pratique quotidienne, une conscience que l'on cultive. Être bon dans ses gestes, doux dans ses mots, pur dans ses pensées, généreux dans son partage.
juste dans sa conduite et uni dans sa vision. Voilà les 6 fondations d'un lien authentique. Qu'il s'agisse d'un couple, d'une amitié, d'une famille ou d'une collaboration, ces principes ramènent la paix là où il y a la peur, la confiance là où il y a le doute, et la lumière là où il y avait l'ombre. Toutes les relations connaissent des tempêtes. Mais comme le dit un ancien moine, les vraies relations ne fuient pas l'orage, elles le traversent ensemble, main dans la main. Alors, si tu veux transformer tes relations, commence par te transformer toi-même. Sois la douceur que tu attends, sois la fidélité que tu espères, sois la lumière que tu veux voir dans le regard de l'autre. Car le jour où tu pratiques ces 6 principes, tu n'auras plus besoin de courir après la paix. Elle vivra déjà en toi. Si ce message a résonné en toi, laisse un like pour soutenir cette énergie d'amour et de sagesse. Et surtout, partage dans les commentaires. Quel principe du Bouddha t'a le plus touché? Est-ce la bonté des gestes, la clarté des mots, la pureté des pensées ou la vision commune? Écris le ci-dessous, car chaque mot que tu poses ici est une graine de lumière que tu offres au monde. Et si tu veux continuer ce chemin d'éveil, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et rejoins cette belle communauté d'âmes conscientes qui apprennent, chaque jour, à aimer avec plus de douceur et de sagesse. Puissent toutes tes relations devenir des temples de paix, et ton cœur, un refuge de bienveillance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que ton esprit soit calme, ton cœur ouvert, et ton âme profondément en paix.